Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à un jeune artiste qui est en train, au fur et à mesure qu'il produit ses singles, en train de gagner le cœur de nombreux fans. Son clip « Ton nom » a atteint le million de vues. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là, Dry One? J'ai ressenti un réel plaisir déjà dans un premier temps. Et je peux dire que je m'y attendais pas trop. Ouais. Et je pense que sur le moment, on est pris un peu par l'émotion parce que c'est quand même beaucoup. On peut dire c'est un peu le début de la C'est gloire. énorme, c'est Voilà. énorme. C'est énorme. Et ça donne des idées pour la suite, évidemment. Exactement, et ça motive. On va parler de votre parcours parce que vous avez commencé par la danse pour nous offrir aujourd'hui votre dernier single, celui qui nous réunit, c'est Blessé. Vous l'êtes naturellement blessé? Non, pas forcément. Pas forcément. On en parlera. Nous vous souhaitons la bienvenue à Afro Night. Merci beaucoup. On va commencer par la première production qui a interpellé les mélomanes. Plus de sentiments. C'est que t'as plus de sentiments, plus de sentiments. C'est que t'as plus de sentiments, plus de sentiments. C'est que t'as plus de sentiments, maintenant moi je sais que tu mens. C'est que t'as plus de sentiments, plus de sentiments. Je t'ai appelé 3 fois, je veux qu'on s'explique. En y repensant, je vois bien que tu t'en tapes. T'as pris la confiance, tu te lasses vite. Avant tu voulais sauter les étapes, non. Tout ça, tu ne vois pas. Tu cours seulement derrière les gamos. Tout ça, je suis seul à le voir. Tu vis seulement pour que l'on t'accoste. C'est que t'as plus de sentiments. Ton vœu c'est seulement que je m'en aille. Ouais. Je reviendrai plus, tu m'as trahi. C'est que t'as plus de sentiments. Ton vœu c'est seulement que je m'en aille. Dry One, vous êtes bien installé? Très, Tout va très bien? Tout va très bien. Est-ce que c'est la déception amoureuse qui vous a amené à chanter, à vouloir chanter? C'est pas ça qui m'a forcément donné envie de chanter, mais c'est ce qui m'inspire, on peut dire. Ça vous inspire? Oui. Pourquoi? Parce que je pense qu'on a tous eu... La faiblesse, la fragilité d'un homme, vous pensez que c'est ça attirant, c'est... C'est attirant aussi, Ouais. et c'est quelque chose qu'on a tous vécu un peu dans notre vie, la déception. Même si on peut être heureux au jour d'aujourd'hui, c'est toujours quelque chose qu'on a déjà eu à avoir dans le passé, donc c'est quelque chose qui inspire énormément. Et ça vous inspire. On va voir hein, tout au long de cette émission, les clips qu'on va écouter sont un peu relatifs à cette déception amoureuse, c'est pour cela que j'en parlais. Avant d'intégrer le groupe qui va longtemps accompagner Chesco Lemrod, Oui. que faisiez-vous dans le milieu artistique? J'ai commencé par le hip-hop, c'est-à-dire depuis que je suis petit, je faisais du hip-hop comme tout enfant, hein, je prenais des cours, etc. Hip-hop rappé ou dansé? Non, danse. Danse, Vraiment d'accord. que de la danse au début. D'accord. Et c'est par là que, par la suite, j'ai basculé avec Chesco, en fait. Comment vous intégrez le groupe? C'est vous qui tapez à la porte ou c'est eux qui vous... C'est un ami. C'est un ami qui était déjà en contact avec Chesco D'accord. et qui voyait un peu comment je dansais sur les réseaux sociaux, parce qu'avant c'était beaucoup YouTube en fait. Je mettais des vidéos sur YouTube, etc. Il m'a dit, bon, en ce moment il y a un groupe qui fait rage, un peu, il m'a un peu vendu le groupe. Ouais. Et par la suite ça m'a donné envie d'y aller. Vous êtes resté combien de temps avec le groupe? Voilà, avec Chesco je suis resté peut-être plus de 4 ans. Dis donc, c'est Ouais, énorme. plus de Hein. 4 ans. J'avais même commencé déjà un peu à chanter et j'étais reparti avec lui parce qu'il y a une amitié aussi derrière un peu, on peut dire. Avec Chesco et puis votre ami du groupe. Oui. De qui tenez-vous cette passion pour la danse? Je peux dire que c'est naturel, hein, je pense. C'est en regardant un peu les films un peu américains, etc. C'est venu de là. Je peux pas dire que c'est une personne en particulier qui m'a donné envie. C'est vraiment en regardant. Pratiquant de la danse, pratiquant du hip-hop et de l'afro-dance, où est-ce que vous situez la différence entre ces deux styles? Moi, je pense au niveau de la culture en elle-même. Parce que si on prend la danse afro, ndombolo, etc., je trouve que ça reflète un peu plus nos ancêtres. Quand on rentre vraiment dans la culture, ça représente vraiment l'Afrique en lui-même. Malgré que le hip-hop aussi, ça fait partie de l'afro, mais c'est une autre culture un peu plus américaine, si je peux dire. Donc moi, je fais la différence par rapport à ça. Et dans lequel des deux vous vous sentez bien? Dans lequel des deux vous êtes vraiment à l'aise? Sincèrement, j'aime beaucoup les deux, mais je ne sais pas pourquoi. Dans l'afro, je suis plus... Enfin, je sais pas, il y a une autre émotion qui est là. Il y a un autre truc qui est là, c'est peut-être... Et comment vous l'expliquez?
vos racines Les congolaises. racines, je pense que c'est ça. Ouais. Parce que depuis l'enfance, indirectement, j'étais emmené à voir ça tout autour de moi. Et je pense que reproduire la même chose, je me ressens tout de suite connecté à... Vous parlez de la danse encore aujourd'hui avec émotion. Qu'est-ce qui vous a donné envie de poser votre voix et vos textes sur une chanson? Je pense que c'est les personnes autour de moi. Hein. Ah bon? Parce que moi, je chantais juste pour le plaisir. Après, à force d'entendre les gens dire que non, tu as un bon timbre de voix, tu peux faire quelque chose, je suis convaincu. Et je pense que c'est quelque chose qui a déclenché ce sentiment-là en moi. Et ça a été suffisant pour vous amener en studio? Oui, oui, Ouais. largement. Il y a eu des tests ou bien des tests en studio ou bien Non, des pas du freestyles? tout. Pas du tout. La première fois que j'ai enregistré un son, c'était d'ailleurs dans un appartement. C'était même pas un vrai studio. Et c'est par là qu'est née la passion, je peux dire. Parce que c'était la première fois que je mettais un casque. Donc, Ces personnes qui vous ont encouragé à faire ce métier, est-ce qu'elles sont là aujourd'hui? Est-ce qu'elles vous portent encore oui, il y a aujourd'hui? des personnes qui sont toujours là, bien Elles sûr. sont toujours là. Et voilà, il a cru en ces personnes-là pour nous offrir justement deux de ces titres qu'on va découvrir. Notre invité est Dry One et ça s'appelle Malade. Et puis, le carton des cartons, ton nom. Je sais que je suis pas parfait, tu m'as reproché tout ce que je t'ai fait. Malgré mes méfaits, tu t'enfuiras pas comme ça, je le sais. Mais c'est pas le pire, tu sais tout mais tu continues à être. Je me retiens de rire, je ferai toujours tout pour que tu me reviennes. J'en deviens malade, malade. J'ai qu'un peu plus de gober toutes mes salades. Malade, malade. Je fais le tour du monde mais toi je t'emmène en balade. Malade, malade, j'ai qu'un peu plus de gober toutes mes salades. Malade, malade, je fais le tour du monde mais toi je t'emmène en balade. J'ai qu'un peu plus de gober toutes mes salades. Je fais le tour du monde mais toi je t'emmène en balade. Mais qu'est-ce que tu pensais que tu pouvais me devancer? Viens, on se parle français, tu sais que je t'ai déjà remplacé. Mais toi, depuis le départ, tu restes là, à demander encore combien de temps je te ferai mal. T'aimes quand je te domine, quand on fait le mal, on est au point où j'en deviens malade, malade. J'ai qu'un peu plus de gober toutes mes salades. Malade, malade. Je fais le tour du monde, mais toi, je t'emmène en balade. Malade, malade. J'ai qu'un peu plus de gober toutes mes salades. Malade, malade. Je fais le tour du monde mais toi je t'emmène en balade. Yeah. C'est facile pour toi, y'en a plein derrière. Toi sans moi, non y'a pas d'erreur. Je pense que c'est mieux comme ça. Je pense que c'est mieux comme ça. Pourtant mais oui mais non, non, aucune valeur. J'ai pas pris la fuite, je refuse le malheur que ta peau m'infligera. Je pense que c'est mieux comme ça. J'ai plus le choix que de t'éviter. Même si mon cœur n'aime pas l'idée. Même si mon cœur ne fait que t'inviter. Même ma tête crie que je dois t'éviter. J'ai plus le choix que de t'éviter. Même si mon cœur n'aime pas l'idée. Même si mon cœur ne fait que t'inviter. Yeah. C'est depuis le départ, je fais que de citer ton nom. Et même quand ma tête me dit que je dois t'éviter, mon cœur ne fait que t'inviter. C'est depuis le départ, je fais que de citer ton nom. Et même quand ma tête me dit que je dois t'éviter. Yeah. Tu privilégies la quantité jusqu'à négliger la qualité. Toi ton péché c'est la vanité. Avec un brin d'avidité, tu recherches que l'amour et les strass. Lui disparaît sans laisser de traces. Le nombre de bijoux sur tes tresses correspond au nombre de traces. Dry One, Malade, ton nom. Quand vous revoyez cette vidéo, ton nom, qu'est-ce que cela vous inspire? Ça m'inspire l'amour encore une fois de plus, hein, parce Ouais. que c'est la base, ça m'inspire le soleil, ça m'inspire la joie. Parce que moi, ce son-là, quand je l'écoute, malgré que c'est une déception amoureuse, enfin, quand j'entends rien que la prod, c'est tout de suite le soleil. Ça ne vous ramène pas à vos débuts et à des moments importants de votre carrière? Si, bien sûr. Parce que ce titre vous a permis de franchir le cap du million de vues. Oui, exactement. Exactement. Parce que je pense que ce clip, pour moi, malgré qu'il n'y avait plus de sentiments avant, ce clip-là, je peux dire, c'est la concrétisation. Parce que c'était vraiment là que je me suis dit mentalement
on passe aux choses sérieuses. Vous expliquez cette évolution par l'investissement dans le travail. La musique a été beaucoup plus travaillée, vous-même beaucoup plus à l'aise, plus en confiance. Exactement. Et je pense que avec ce son-là, je me suis un peu plus aligné vers un style bien précis. Parce que avant ça, c'était un peu, je faisais un peu de la musique, on va dire, comme si j'essayais un peu. Et à partir de là, même les gens l'ont ressenti. Vous cherchez votre Exactement. voix. Là, les gens l'ont vraiment apprécié. Ils m'ont dit, franchement, c'est cette couleur-là qu'on aime chez toi. Et lorsque ce clip a atteint le million de vues, qu'est-ce que vous vous êtes dit et qu'est-ce que vous avez ressenti? Non, j'étais heureux. J'étais heureux parce qu'on peut dire que je misais un peu sur cette chanson-là. Parce que même moi, avant de partager ce clip-là, je le ressentais bien. Et je pense que mon ressenti a été bon. Quand un artiste démarre sa carrière comme la vôtre, comment on constitue une fanbase? Au jour d'aujourd'hui, je peux dire que c'est grâce aux réseaux sociaux. Hein. C'est pas comme à l'ancienne où il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux et que l'artiste devait un peu plus se battre. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, on peut dire que les fans viennent un peu plus à nous, si je peux dire ça comme ça. Alors qu'avant, il fallait enchaîner des scènes, etc., distribuer des CD. Ouais. Je trouve Et qu'au jour aussi d'aujourd'hui, faire beaucoup de plateaux de télévision pour promouvoir un album ou une œuvre. Ouais. Dans vos souvenirs les plus lointains, le premier sujet, le texte que vous avez marqué sur papier, la toute première fois, était relatif à quoi? c'est-à-dire Le premier texte que vous avez écrit, vous, en tant que dans ce besoin de chanter. c'était directement l'amour. Ouais. Directement. Pourtant, j'ai grandi dans un environnement qui inspire pas directement à ça, mais je sais pas. C'est direct, c'est venu instinctivement en fait. Quand vous avez décidé de chanter véritablement, est-ce que vous avez eu recours à quelqu'un pour vous initier à la chanson? Non, c'était vraiment de moi-même. En fait. De vous-même. Ouais, de moi. Il y a une rencontre qui a été déterminante, c'est celle avec Nathanaël Watteau. Qui est-il? Et que fait-il à vos côtés? C'est un beatmaker. C'est un beatmaker très En talentueux. qui vous croyez, hein? Exactement. Vous avez fait tous vos sons avec lui. D'ailleurs, là, ce qui va arriver, c'est tout le temps avec lui que je travaille. Ouais. Parce qu'on va dire, il me connaît. Et c'est important de travailler avec des personnes qui connaissent un peu notre voix, qui savent comment maîtriser ce qu'on fait. Et, donc, voilà, Lors de vos premières séances studio, comment il vous a coaché? Qu'est-ce qu'il a fait qui a établi justement cette confiance que vous avez en lui aujourd'hui? Bon, les premières séances studio, c'était pas vraiment avec lui. D'accord. C'était avec un autre beatmaker. Lui, il est venu bien après. On va Quel dire, souvenir vous gardez de cette période-là avec l'autre beatmaker? bon, c'est C'était des bons quoi? souvenirs aussi, mais il n'y a pas eu la même connexion qu'avec Nathanaël. En fait. Et c'est ça qui a fait qu'au jour d'aujourd'hui, je continue avec. Avec Nathanaël. C'est quoi ses qualités? Il est très patient. Parce qu'avec vous, il faut être patient. Et puis je suis capricieux. Au jour d'aujourd'hui, je peux valider un truc, demain je change, ou le soir même, j'ai envie de changer. Et c'est quelqu'un qui est très très patient. Il est surtout très passionné aussi. Mais il est Et c'est passionné. ça qui fait que j'aime bien Et travailler. si vous devez faire un album, vous lui confierez Direct. toutes vos inspirations. Direct. Très très bien. On ne change pas une équipe qui gagne. Exactement. Voilà. On va vous entendre. Lui au niveau des sonorités et vous au niveau vocal sur un autre titre. Et là, le clip, il est magnifique. Une danseuse professionnelle qui est venue se joindre à vous pour offrir Baby Mama. Tu sais bien que tes mouvements prennent bête. Les positions de ton corps m'inquiètent. Mais moi je suis pas venu pour ça. Je voulais juste qu'on se voit. Mais au final je t'ai pris sans chaussettes. Mais à chaque fois toutes mes histoires se répètent hier. À côté de moi quand je me réveille. Mais moi je suis pas venu pour ça. Je voulais juste qu'on se voit. Mais mes semences toi t'es parti avec. C'est quoi ton nom déjà? Qu'est-ce qu'on a fait déjà? J'ai beaucoup de mal à te croire. T'es dans mon lit, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait déjà? Je veux que tu m'expliques en détail. Baby, mama, je me sens solo quand t'es pas là. Et quand t'es pas là, je me retrouve dans tous ces tracas. C'est arrivé qu'une fois. Baby, mama, je me sens solo quand t'es pas là. Et quand t'es pas là, je me retrouve dans tous ces tracas. C'est arrivé qu'une fois. C'est quoi ton nom déjà? Qu'est-ce qu'on a fait déjà? J'ai beaucoup de mal à te croire. T'es dans mon lit, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait déjà? Je veux que tu m'expliques en détail. Je suis dans la merde, ouais je suis dans la merde. Je me souviens plus, mais je sais que je vais tout perdre. C'est toujours à moi qui arrive toutes ces galères. Ma meuf me confronte comme dans un film de western. Oh dis-moi, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi je te suffis plus, c'est ça non? Pourquoi tu continues à me faire du mal? Pourquoi c'est mort, laisse-moi, je veux plus te croire non? Pourquoi
Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi je te suffis plus, c'est ça, non? Pourquoi tu continues à me faire du mal? Pourquoi c'est mort, laisse-moi, je veux plus te croire. Baby mama, tena yo ezikisinga motema. 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 C'est arrivé qu'une fois. Baby, mama, je me sens solo quand t'es pas là. Et quand t'es pas là, je me retrouve dans tous ces tracas. C'est arrivé qu'une fois. Baby, mama, je me sens solo quand t'es pas là. Vous aimez bien vous victimiser à chaque fois. Hein. Baby mama, je me sens solo quand t'es pas là. Je me sens solo, je me victimise Ouais. pas, justement. Bah si. C'est un manque. Bah, c'est un manque. Bah, à chaque fois, le manque, il est là. Plus de sentiments. Malade, ton nom. Le manque, il est toujours présent. La Vous aimez ça? déception. On dirait que c'est le registre qui vous sied le mieux. ça C'est pas inspire. des histoires vécues. Il y en a non. Oh, pauvre de vous. Oh, bah, Moi, je vous plains. on a tous Je ce vous côté-là. plains. Et puis, à travers cette chanson, il y a quelque chose qui nous a interpellés, c'est ce saxophone. Alors, pourquoi vous, si jeunes, les jeunes aujourd'hui ont tendance à faire fi de ces instruments avant, qu'est-ce qui vous touche? J'ai toujours aimé, parce que je sais pas comment dire. Quand j'entends le saxophone, c'est limite comme si on est en train de communiquer. Ouais. C'est dire, comment Ça dire, vous touche au plus ça profond touche de vous-même. énormément. Ouais. Parce que je pense que je regardais beaucoup de clips à l'américaine, à l'ancienne. Et les Américains, ils ont tendance à beaucoup jouer de saxophone. Et moi, je suis très touché aussi par les instruments. Avant, quand on préparait cette émission, j'ai passé beaucoup de temps à écouter cette partie-là. Vous qualifiez votre style de gangsta love music. Qu'est-ce que c'est? Quand je dis gangsta, c'est un peu pour dire d'où je viens. Parce que je viens de la banlieue, du 93, etc. Mais Love, venir c'est de la banlieue 93, c'est pas synonyme de gangsta? un peu quand même. Parce Ah que bon? dans l'environnement dans lequel on grandit, Ah. c'est un peu ça. D'accord. Je un peu discuterai pas, je n'étais pas présent. Ouais. Voilà. Oui, donc gangsta. Gangsta, love Ouais. un peu, c'est le côté amour, gentleman, etc. En rapport avec la musique que je propose. Vous avez une formation d'hôtelier professionnel. Vous êtes un professionnel de l'hôtellerie. Et cette situation n'est pas arrivée à bout de ce que vous avez connu dans la rue C'est-à-dire, pour vous offrir, pour vous permettre à vous-même de partir, vous offrir une vie sans penser à là d'où vous venez. Même pense- si la vie a été dure derrière, rappeler cette situation-là vous importe. moi je pense que c'est plus la passion qui a pris le dessus que le métier en lui-même. Parce que l'hôtellerie, c'est un métier que j'aime beaucoup aussi. Mais quand on est passionné de musique, je pense qu'on a tendance un peu à laisser certaines choses Ouais. de côté pour privilégier justement cet amour qu'on a. Mais en privilégiant la musique, vous préférez privilégier aussi ce côté gangsta, lover 93. C'est d'où je viens, je suis fier de venir. Il y avait de là. quoi là-bas? Qu'est-ce C'est, qu'il y avait dans cette rue que moi, vous n'arrivez pas à... Moi, je pense que c'est l'esprit, comment dire, la solidarité qu'il y avait entre nous, un mélange de cultures, justement, parce que là-bas, c'était pas, toi, t'es un Maghrébin, t'es un Chinois. On était tous ensemble, même état d'esprit, Cohésion. etc., cohésion. C'est vraiment ça que je retiens, parce que moi, je retiens beaucoup de côtés positifs de la banlieue. C'est pas seulement le côté qu'on a tendance à revendiquer, bandit, etc. Non, non, non. Vous êtes parti de là aujourd'hui? Oui, on va dire, je traîne plus Ouais. en bas des bâtiments. Vous parlez aux jeunes, Oui, bien sûr, bien C'est sûr. très, C'est là très où j'ai bien. grandi, donc je fais toujours un tour pour. vous faites un tour là-bas pour parler aux jeunes. Vous êtes originaire du Congo, Oui, RDC. exactement. Où est-ce que vous allez situer, où est-ce que se situera justement la rumba dans vos compositions? C'est vrai qu'il y a des sonorités afro, dites afro, mais la rumba pure, celle que vous avez dansée par aux côtés de Chesco, ou que vous avez écoutée grâce à Fali ou à Ferré, que sais-je encore. Je pense qu'avant que ça soit extériorisé, c'est déjà un état d'esprit. Je pense que peut-être que je peux faire une chanson, on ne ressent pas fortement le côté rumba. Mais peut-être quand je l'écrivais, j'y pensais, parce que ça m'arrive énormément, de m'inspirer peut-être d'une chanson à Fali, etc. On va dire, je l'écris plus du côté R&B francophone.
Mais c'est déjà dans l'état d'esprit. Si C'est dans l'état d'esprit. Est-ce qu'un jour, on sera amené à écouter un titre de Drawan qui soit vraiment rumba pur? Oui, c'est prévu. C'est C'est déjà prévu. même fait, si je peux dire ça. Ah, c'est déjà fait, Oui, c'est avec Nathanaël. Toujours. Alors, grand Nathanaël. Alors justement, on avait parlé il y a quelque temps de la production d'un EP Oui, du nom de Passion. oui. Où est-ce que vous en êtes de ce EP? Je suis en train de sélectionner les chansons qui vont être dedans. Parce qu'au début, j'étais parti pour faire un EP 100% R&B, ou plutôt afro. Après, j'ai eu l'idée d'assembler les deux. Donc, on va dire, je suis en train de sélectionner un peu ce qui va être dedans. Vous avez eu la chance et l'avantage de danser pour des artistes connus ou reconnus, de faire des spectacles. Et aujourd'hui, vous chantez. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Voici ce que j'ai apporté. Quel est le plus que vous apportez à la musique et au milieu musical, à votre avis? C'est-à-dire ce que Parce moi, que, oui. Qu'est-ce que vous espérez apporter en plus? je pense que c'est déjà ce mélange-là. Parce que je remarque qu'il y a beaucoup d'artistes, soit ils sont 100% R&B, soit 100% afro. Et moi, je pense que j'ai les deux cultures en moi, que ce soit au niveau de la danse, etc. Je pense que ce que je vais apporter le plus, c'est vraiment le côté spectacle. C'est-à-dire qu'on va venir me voir, ça ne sera pas je vais voir un artiste R&B ou un artiste afro. Ça sera vraiment les deux. C'est-à-dire en plein concert, ça peut changer à tout moment d'ambiance. En fait. Vous m'avez dévancé dans une de mes questions. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez accompli depuis justement la sortie de tous ces magnifiques singles? Je ne peux pas dire que j'ai accompli encore grand-chose. Ouais. Parce que je suis en Vous avez début fait de des carrière. scènes? Oui, j'ai déjà fait avec Chesco ou sans, des défilés de mode, etc. Je devais interpréter des chansons, etc. Pour l'instant, mais des showcases, pas encore. Parce que je suis en début de carrière. Vous êtes en début de carrière et on souhaite et on croise les doigts pour que ça aille beaucoup loin et que le succès vous porte. Merci. Blessé, inspiré d'une histoire vraie, la vôtre, ou c'est encore le fruit de votre Non, c'est imagination? vraiment l'imagination. C'est Blessé, imagination. c'est hein. imagination. C'est Et pas puis- l'histoire du manager qui vous accompagne? Non, C'est non pas lui. franchement, Blessé, on l'a vraiment travaillé en studio, Ouais, instinctivement comme ça, et c'est ce qui est venu directement. Sur c'est le moment. venu. Voilà. Et c'est maintenant qu'on va offrir ce titre-là. C'est le dernier single avant, bien sûr, ou peut-être la sortie d'un album ou d'un EP. On dit quoi? EP d'abord? EP d'abord. Et puis après album. D'accord. Voici venu Blessé. J'ai du mal à te l'expliquer, donc parfois j'ai préféré me taire. Passer mon temps à te plaire, j'ai compris que dans ta vie c'était pas clair. C'est souvent quand je suis lessivé que tu m'attends pour un peu d'attention. Dans ça t'as la mention, me casser la tête c'est ta passion. Nous deux c'est comme on dit, intense mais vers le pire. Je supporterai pas tes crises, je supporterai pas tes... Oh, appelle-moi quand t'es triste, intense mais vers le pire. Nous deux c'est comment, nous deux c'est comment. Attends-toi à être blessé, je vais partir et te laisser. Je vais mentir si je dis que je peux rester. Nous deux ça devient l'excès. Ah, t'es vexé, je t'ai prévenu mais t'es pressé. Souvent je sais que j'ai tort, mais je peux t'être pour ton corps. Ouvrir mon cœur plus jamais, je préfère rester seul. J'ai plus d'espoir en l'amour. J'ai raté tous mes essais, normal que tu m'en veuilles. Faut que je retrace mon parcours. À contre-cœur j'ai fait des efforts, mais je me rends compte c'est juste pour ton corps. T'as jamais été mon choix de cœur, donc simplement le débat je veux clore. Je sais pas si c'est parce que j'ai peur que je ressens que mon amour est mort. Bébé je sais que souvent j'ai tort, bébé je sais que tu m'aimes encore. Être blessé, je vais partir et te laisser. Je vais mentir si je dis que je peux rester. Nous deux ça devient l'excès. Ah t'es vexé, je t'ai prévenu mais t'es pressé. Souvent je sais que j'ai tort, mais je
Magnifique, même s'il est blessé. Même s'il est blessé. C'est un peu désespérant quand même, d'être toujours blessé comme ça. C'est ce qui inspire tout le temps. Ouais. Les gens, ils aiment ça aussi. Alors le EP, la sortie est prévue pour quand à peu près? Moi, je prévois personnellement d'ici le mois d'août, Ouais. après la musique, entre ce qu'on propose et ce qui arrive, on ne sait jamais. Mais en tout cas, moi, je propose le mois d'août. Depuis que vous chantez, qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans votre vie? Je pense que la manière de voir les choses, en fait. Je suis beaucoup plus dans les détails, je trouve. Parce Ouais. que quand on est dans l'art, on fait attention à tout. Ouais. Et je pense que même dans la vie quotidienne, après, on devient un peu, je ne sais pas si je dois dire parano, Ouais. mais on fait attention aux moindres Servir détails. d'exemple, c'est important pour vous. Exactement, l'image aussi. Ouais, c'est l'image aussi. important. Et puis on a vu à travers la réalisation de Sabir de magnifiques images et de magnifiques photos de vous. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous, Merci partager beaucoup. ce temps d'antenne. Je rappelle rapidement les quelques titres que nous avons écoutés et que vous pourrez aller continuer de voir sur YouTube. Il s'agit de Plus de sentiments, Malade, Ton nom, ainsi que Baby Mama. Moi j'ai accroché à Baby Mama. Ouais. Pour la danseuse et pour le sax, et puis blessé, c'est vraiment joli aussi. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Retenez son nom. Merci à vous. Et puis gardez en tête son image. Lui, c'est Dry One, artiste en devenir. Bientôt sera disponible Passion. Le nom reste le même pour le Passion, EP. oui. Merci beaucoup. Ils ont été heureux de vous avoir face à leur caméra. Il s'agit de Sabir Gaïb. Et puis Lucie Dione, d'émettre vos sons à l'endroit des téléspectateurs. Et puis l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission, je citerai Davina, Alexandra et aussi Ahmed. Bonsoir et à demain. Je vais partir et te laisser. Je vais mentir si je dis que je peux rester. Nous deux, ça devient l'excès. Ah, t'es vexé. Je t'ai prévenu, mais t'es pressé. Souvent, je sais que j'ai tort. Mais je peux t'être pour ton corps.